Bonjour très chers amis, bienvenue sur votre guidance estivale 2026, j'espère que vous vous portez bien. Cette guidance est adressée au solaire, ascendant, lune en ce signe, ou si vous avez plus de 3 planètes en ce signe, cette guidance peut également vous parler. Allez, on va voir aujourd'hui qui veut parler. Alors, il s'agira de la guidance de nos amis Balance, très chère Balance, bienvenue à vous. Partie oracle d'abord, partie tarot ensuite. Vous êtes libre de regarder en une fois ou en deux temps. Si c'est un peu long, on est parti pour 50 minutes, 1 heure environ. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le plan astrologique d'abord, un petit point. Les énergies de l'été, donc Cancer, Lion, Vierge. Pour vous, donc c'est vos maisons 10, 11 et 12. 10, 11 et 12. La Vierge étant le signe juste avant vous, c'est votre maison 12. Le Lion, votre maison 11. Et le Cancer, votre maison 10. Maison 10, énergie du Cancer, première énergie de l'été, c'est vos objectifs personnels, vos objectifs sociaux, vos interactions avec la société. C'est la maison de la carrière, la maison de vos ambitions. Donc il y a des changements, des décisions, des événements qui peuvent se passer durant les événements du Cancer dans ces secteurs-là. Quand on est en Lion, c'est tout ce qui est vos interactions avec vos amitiés, avec les groupes dans lesquels vous faites partie, que vous intégriez, que vous ayez peut-être une interaction particulière, qu'il y ait des changements, une adaptation. C'est aussi là où on va chercher peut-être des aides sociales, des aides de l'État, des partenariats amicaux, des événements touchant à un de vos amis ou à une de vos amies, ou votre lien avec cet ami. C'est aussi vos objectifs et projets personnels à long terme, mais beaucoup plus axés sur le collectif. Il y a la notion d'humanitaire aussi. Quand on passera dans votre maison 12, c'est une maison à la fois de profondeur de psyché, une maison qui est un peu karmique, donc il peut y avoir des retours de situations, des retours d'événements sur lesquels travailler. C'est aussi tout ce qu'on commence en maison 12, on le garde pour soi, on le fait de façon cachée, on est en gestation peut-être d'un projet ou d'une relation, mais qu'on vit de façon cachée. Vous pourriez aussi avoir des révélations de la lumière, ma foi, sur des choses que certaines personnes vous ont cachées. Attention quand même à tout ce qui est du domaine des signatures que vous faites quand on est dans les énergies de la Vierge, donc en maison 12 pour vous, parce que on pourrait ne pas voir certaines choses ou certaines personnes pourraient aussi intentionnellement, par exemple dans les clauses de quelque chose, vous cacher certaines choses, mais je pense que vous allez plutôt découvrir, d'autant plus quand il y aura une pleine lune dans cette maison 12, voilà, vous pourriez découvrir certaines choses, où je vous ai dit démarrer quelque chose, mais alors de façon plus intime et plus intérieure aussi. Il y a cette idée, alors c'est tout ce qui peut toucher la maison 12 aussi au monde, c'est une maison quand même de médecine, où on peut aller peut-être passer des examens, aller à l'hôpital, régler des choses pour soi à ce niveau-là, pour nous-mêmes, pour un proche, peut-être pour votre autre ou un parent. C'est aussi tout ce qui est en lien avec le lointain, les pays lointains, les personnes lointaines, les voyages lointains, tout ce qui touche aussi à la créativité. Très bon moment pour les artistes, pour être connectés, pour faire des rêves. Prenez votre carnet, notez les choses. Si vous êtes musicien, si vous êtes chanteur, si vous êtes créateur, acteur, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le cinéma. Donc pour vous, amis Balance, voilà, je vous ai donné beaucoup d'infos, vous prenez, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vous parle. Et bien sûr, quand on commencera l'automne avec vos énergies, c'est votre maison 1 qui sera activée. Donc automne, ce sera vos maisons 1, 2 et 3. Donc la nouveauté, on n'y est pas encore, hein, mais donc 2, les ressources, et 3, l'environnement, le travail mental. Et bref, on y reviendra. Allez, pour cet été, pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Allez, on prend premier oracle. Il y en a 2. Et non, il y en a même 3. Ça fait un peu beaucoup. Alors, je vais les remettre, mais je vous donne quand même la première sur laquelle ça s'est retourné. Ici, c'est un portail.
Alors, je ne vais pas partir dans le délire portail énergétique, c'est pas mon mood. Mais en tout cas, le gateway, c'est un portail, c'est une porte qui s'ouvre. On franchit une étape, on franchit un cap. On va vers de nouvelles aventures, on a déjà bien avancé dans le processus. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors, je vous ai dit, peut-être en termes professionnels, peut-être dans vos ambitions, peut-être dans un projet interactif, peut-être dans cette idée de vous projeter dans quelque chose de futur. Mais je vais la remettre dedans. Alors, vous avez déjà ce message-là. Allez, je veux juste une carte pour les balances pour cet été. La purification, pureté. Donc, déjà, quand je vous ai dit sur le plan peut-être d'un état de santé ou même un état psychologique un petit peu désagréable, je pense que vous allez mettre de la lumière dessus, trouver des solutions, en tout cas vous aurez peut-être des déclics ou des révélations personnelles ou peut-être quelqu'un qui va vous apporter une solution dans le but d'épurer, de vous libérer de quelque chose de lourd, de peut-être quelque chose de karmique, de quelque chose d'essentiel en tout cas, mais on fait table rase de quelque chose. La maison 12, c'est aussi la maison de fin de cycle. Et donc là, ici, vous êtes en train de nettoyer le terreau pour dans ce futur cycle qu'il soit prêt. Mais pour ça, vous devez libérer, clôturer, finaliser, épurer. Et je pense qu'effectivement, cette porte qui s'est ouverte, elle peut s'ouvrir parce que vous avez fait le ménage, parce que vous allez faire le ménage à mi-balance. Alors ici, quelque chose de bien particulier. J'ai quelque chose avec les yeux. Est-ce que pour certains, vous allez avoir déjà une ouverture plus globale, une vision nouvelle sur quelque chose, sur une situation, ou alors une situation, est-ce que vous allez faire une opération concernant les yeux? Si ça vous parle, vous me dites. Allez, on purifie aussi, on fait peut-être régime, on fait peut-être attention, on décide de stopper la cigarette. Allez, on se libère de... C'est vrai que la maison 12, ça peut être aussi une maison, un peu comme la 8, on est addict. Il y a une idée de... Voilà, on comprend comment faire, on décide qu'il est nécessaire de se libérer d'une addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être des dépendances affectives, tout comme ça peut être des dépendances à l'alcool, à la cigarette, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle chiromancien de Madame Indira? Allez, pour l'été des balances. Le roi de carreau. Le roi de carreau. Alors ici, je vous sens dans le business. Je vous sens, alors peut-être avec quelqu'un, effectivement, d'une collectivité. La maison 10, c'est vrai que ça peut être aussi l'autorité. Donc peut-être que vous avez des choses à gérer, que vous aurez une interaction avec votre patron. Si c'est l'État, peut-être que pour certains qui posent le bilan de votre société dans le but de prendre votre retraite ou de la revendre, il y a des choses qui se règlent sur le plan d'une autorité, sur le plan administratif. Il y a une autre idée aussi peut-être que vous prenez votre autonomie, votre indépendance et que vous allez décider de travailler maintenant seul ou de développer peut-être votre affaire aussi. Donc vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. On apportera des informations supplémentaires en cours de guidance. Mais donc on avait bien vu qu'il y avait les portes qui s'ouvraient, des avancées, qu'on prend des décisions importantes pour maintenant en terminer avec quelque chose. Les balances. Alors, mais je vous vois avoir une forme de grade supplémentaire. Alors, pour certains, par exemple, si vous venez d'être parent ou que vous allez être parent cet été, on vous voit, le monde social vous voit avec comme un grade supplémentaire. Voilà, ça c'est possible. Donc l'autonomie, quelqu'un qui fait figure, un homme qui fait figure d'autonomie et d'autorité dans votre vie. Alors, on peut me parler aussi d'un événement concernant votre mari, concernant votre père. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'oracle des nombres, pour les balances, pour cet été? Le jugement et la construction. Alors, c'est intéressant parce que la construction, c'est justement, je vous ai parlé de la maison 10, 11, 12. La maison 10, elle est en face de la maison 4. Et quand il se passe un événement dans une maison, ça impacte automatiquement la maison d'en face. Et donc, la maison d'en face, c'est la maison 4. C'est la maison de la famille, du foyer, de votre fort intérieur. Donc, déjà, on met de la lumière extérieurement sur ce qu'on avait à l'intérieur de nous. On construit nos idées et le monde finit par le savoir. Il y a aussi, évidemment, des prises de décision
relative à un bâtiment, à une maison de famille, à quelque chose, peut-être un retour aux sources. On construit, on reconstruit, on consolide, on rase ce qui n'est plus solide dans sa vie aussi. Le jugement, c'est sans appel, c'est sans équivoque, c'est un état d'esprit, un éveil. Là, je parle de façon plus imagée. Mais donc, il y a quelque chose qui est en bonne voie, on a ces projets-là, c'est inévitable et c'est maintenant. Et le jugement peut être aussi une interaction avec le monde social, avec des gens avec qui, voilà, vous allez décider peut-être de collaborer pour un projet, ou peut-être d'acheter la maison de quelqu'un, ou de vendre la maison à quelqu'un, mais en tout cas, c'est vous et les autres. Sur la famille, oui, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se règle sur le plan d'un héritage. Peut-être que vous avez perdu effectivement un parent. Vous allez, pour certains qui sont déjà, parce que vous le savez déjà, par exemple, vos parents sont malades, sont en fin de vie, voilà, je n'annonce pas, je ne veux pas annoncer la mort, mais c'est vrai que l'étoile, ici, nous parle de quelqu'un qui est appelé. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais pour moi, là, je pose vraiment mon intention aussi que ce soit pour les gens, ça peut être justement un père, mais que ce soit pour les gens qui sont déjà au courant, qui ne seront pas étonnés. Je n'annonce pas de catastrophe, on n'a pas la maison Dieu, on n'a pas les choses comme ça, mais c'est comme s'il y a quelque chose voilà, qui se règle relatif à la famille ou relatif à un lieu de vie. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des Haïkus. Alors, mais il y a quelque chose d'important qui se passe relatif à la famille. La patience. C'est intéressant, je viens de vous dire, c'est maintenant, c'est pas après. Oui, mais pourquoi? Parce que vous êtes aussi dans l'obligation de régler des choses actuelles, voire des événements passés. Voilà, avant de pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour vos nouveaux projets. Donc oui, vous allez peut-être rencontrer, mais parce qu'il y a de l'administratif à faire, parce que vous attendez peut-être la réponse d'une entité, et puis que les papiers n'arrivent pas tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être reporté, un rendez-vous reporté, un délai reporté, prolongé, patience, voilà, il y a une idée de temps et de timing. Le jugement, c'est quand même aussi ça, c'est une idée on attend une nouvelle relative voilà, à la construction ou relative à la famille. Donc il y a des choses voilà, qui sont en train de se régler, mais ça prend son temps, patience, potentiel blocage ou potentiel petites épreuves à traverser. La phrase est « Poli, le galet remercie la mère ». N'empêche que plus les événements, plus la mère passe sur ses galets, plus après on peut avancer de façon fluide, parce qu'avant le galet est rocailleux. Et là, il y a cette idée que les choses sont en train de se faire, laisser le temps opérer pour que ce processus après soit plus fluide. Donc vous êtes dans une idée d'avancée de progression avec un processus purification, d'avance. Voilà, je pense que vous avancez dans vos projets, vous avancez dans des difficultés, même si on n'est peut-être pas encore complètement au bout. De toute façon, quand on arrivera en balance, là, il y aura vraiment cette énergie, cette étincelle de c'est bon, c'est parti, le moteur peut démarrer et accélérer. Mais là, vous démarrez vos projets, mais vous devrez encore clôturer des choses. Donc, n'agissez pas trop vite non plus. Prenez le temps de la réflexion. Alors, on va voir maintenant, là je vais vous lire les mots-clés dans le petit livret. Alors, attendez parce que j'ai pas... Voilà. Sur la plante, la fleur qui peut vous accompagner, qui veut vous accompagner cet été. Allez, pour les balances. Nous avons la sauge officinale. Alors, déjà, je vous dis juste, faites attention, si toute bonne et toute fleur n'est pas bonne à être utilisée, je veux dire, en termes médicaux, faites toujours bien les recherches si vous avez des problématiques quelconques, notamment, je parle pour moi personnellement, la sauge, je ne peux pas. En tant qu'épileptique, si vous brûlez une sauge, il y a les émanations d'huile essentielle qui pourraient être neuroperturbatrices pour cette plante-là. Donc, toujours faire attention, mais pour ceux qui s'y connaissent et qui n'ont pas de problème de santé. Je vais vous donner donc les mots-clés. Alors, elle est anti-sudoral, tonique digestive, stimulante hormonale, antiseptique, fébrifuge, antispasmodique, antitussive, anxiolytique léger, emménagogue. Alors,
Indication pour les douleurs menstruelles, bouffées de chaleur, ménopause, douleurs rhumatismales, excès de transpiration, fatigue physique et nerveuse, déprime, fertilité. Contre-indication évidemment, femme enceinte, allaitante, enfant, épilepsie et cancer. Donc la symbolique, c'est la plante de la sagesse et de la maturité. Donc ça va vous aider évidemment dans vos processus de réflexion et de prise de hauteur. Donc elle symbolise la spiritualité et la connaissance, donc utilisée par les druides pour les rituels de purification des lieux. Ou favoriser les rêves prémonitoires et les messages de l'inconscient. Elle nous aide à comprendre nos expériences et chemins de vie. Voilà, donc vous passez peut-être par une étape importante et vous devez avoir la foi et avoir des lucidités, l'éveil, le jugement par rapport à ce qui se passe en vous et autour de vous. Alors, on va voir un peu de façon plus événementielle votre été avec tout d'abord le grand été là et ensuite le petit le normand. Allez, pour mes amis Balance, grand été là, nous avons, alors on pourrait dire que c'est un peu la tour ici, nous avons la carte de la misère et ou de la prison. Donc quelque chose effectivement s'abat sur vous, hein, ressenti comme assez fort, ou alors vous vous sentez peut-être bloqué, étouffé. Hein, la construction, c'est aussi ça. Peut-être que dans votre fort intérieur, vous vous sentez un peu bloqué et que vous avez envie, avec le jugement, de vous libérer de ça. Alors là, il y en a trop. Entreprise, réjouissance, le roi de coupe. Alors l'entreprise, j'en ai parlé. L'ambition, on va voir un peu. Je les remets dedans. Pourquoi on a la misère pour les balances? Oula, le profit, l'opulence, le procès. Bon, alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ça l'attente et le blocage, dans quelque chose où vous devez toucher, retoucher de l'argent. Peut-être que vous devez recourir à une personne pour vous aider dans une procédure concernant l'argent. C'est possible que vous ayez une décision qui tombe, une décision officielle, ou même, admettons que c'est les impôts qui vous demandent de redonner de l'argent. Alors, si vous êtes indépendant, et ça vous le savez, quand on gagne plus que l'année précédente, il y a un réajustement et je vous ai dit peut-être que vous allez devoir repayer. Donc là, peut-être que vous allez faire un appel, un contre-appel, ou je ne sais pas comment ça peut se passer, parce que la misère, on pourrait juste dire, il y a une sortie d'argent que vous devez faire, rendre, ou peut-être que ce que vous devez avoir ou pensez avoir, finalement, ça ne vient pas. Décision, ça peut être les impôts, hein, ça peut être, ou si ce n'est pas les impôts, peut-être que vous avez plus de travaux que prévu, les travaux n'avancent pas, ou que vous allez devoir payer d'avance le constructeur, parce qu'il y a quand même cette notion, je pense, de... ici, la 5 de bâton, ils mettent l'opulence. Alors, c'est intéressant. L'opulence, moi, je vois le côté abondance, opulence. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais avec misère et profit, inaction, voilà. Soit c'est cette idée de ça n'avance pas, on fait appel, ou on doit rembourser, mais on n'est pas d'accord. On contre-attaque, ou on fait appel, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Quelle est la progression de tout ça? Le célibat et les soupçons. Donc, dans tous les cas, donc, les soupçons, on voit bien que ça prend son temps parce qu'il y a des choses à vérifier. On vous dit aussi, je vous l'ai dit, maison 12, de ne pas acheter sans vérifier toutes les clauses. Si vous découvrez peut-être que pour l'achat de quelque chose, on vous a menti, mais vous allez peut-être aussi mettre un terme à une collaboration, y songer ou faire appel contre cette personne. Voilà, le temps que les choses se règlent aussi. Et puis pour d'autres, oui, entre célibat, misère, vous réglez des choses pour votre séparation. Alors j'ai envie de vous dire, pour votre séparation propre, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être une fin de collaboration professionnelle, ça peut être une fin de collaboration commerciale, un bail, une location qui s'arrête, à laquelle vous mettez fin. On avait vu la purification et on avait vu la porte qui s'ouvre sur autre chose. Bon, alors, dites-moi en commentaire. Je ne vais pas aller plus loin. Aujourd'hui, c'est clair avec vous, donc je ne vais pas aller plus loin avec le grand été là. Parce que c'est vrai qu'on avait vu la sauge, il disait purification des lieux, ça peut être l'idée de... Alors, assainir un logement, quitter un logement parce qu'il n'est pas, aux normes ou il n'est pas sain, apporter des modifications sur un lieu de vie, alors que vous soyez propriétaire ou locataire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On va faire une coupe d'abord pour cet été.
Nous avons le cavalier, donc il nous parle bien de mouvement, d'avancée, de progression. On avait le cavalier de denier, donc il apporte des nouvelles. Et les chemins. Alors, ça peut être une invitation à se rendre quelque part pour retrouver quelqu'un. Ça peut être l'idée que des nouvelles vous ouvrent une nouvelle porte, une nouvelle possibilité, de nouveaux choix. Et donc, vous serez amené effectivement à faire ces choix-là. J'ai un message bien particulier, il y a un colis qui est en chemin pour vous. C'est vrai qu'avec la carte de la patience, il y a peut-être quelque chose qui reste temporairement bloqué. Relative à un colis, petit message comme ça particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On va faire les messages. Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'ours. Ouais, l'ours, c'est les finances. C'est quelque chose qui peut concerner effectivement un patron, un père, une figure d'autorité. On a l'argent. On a la femme aussi, le conjoint, l'homme. Donc, vous voyez un petit peu ce que c'est dans le cadre d'une séparation. J'ai quelqu'un qui peut venir vous rendre visite ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances? Allez, été 2026. Nous avons le mont, voilà, patience et blocage, donc le détour nécessaire par rapport à une prise de hauteur avec quelque chose d'officiel. Donc le lys, c'est les choses officielles, c'est la personne assermentée, donc l'État, les documents administratifs, les choses officielles, même sur le plan médical, voilà, il y a peut-être une attente. Je vous ai dit, alors si vous avez peut-être un placement à l'hôpital pour un parent ou une opération prévue, peut-être qu'il va y avoir un temps d'attente, un délai prolongé, ou par exemple c'était prévu que vous fassiez, je ne sais pas moi, opérer à telle date, peut-être qu'on va vous dire on doit postposer parce que tel médecin est occupé ou que sais-je. Il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Mais en tout cas, vous aurez une confirmation. Je pense que si vous faites appel, pour le moment, en tout cas, il y a quelque chose qui est un peu figé, bloqué et qui ne peut pas bouger pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième message pour les balances? Nous avons la femme. Oh, et le serpent. Donc là, il faut vous méfier d'une personne de votre entourage, d'un groupe ou une amie. Si ce n'est pas une méfiance que vous devez avoir, mais bien qu'on avait quand même le procès et le célibat, vous pouvez apprendre certaines choses. Ça peut être une de vos amies ou quelqu'un de votre groupe qui est malade, hein. Mais c'est quand même la médisance, donc moi j'aime pas trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces énergies? Les poissons, c'est relatif à de l'argent, à une transaction financière. Donc déjà, pour moi, quelque chose bloque, voilà, relatif à l'argent. Mais quelque chose peut, évidemment, on peut mal se passer et avec une personne relative à l'argent. Alors, est-ce que cette personne est bonne ou mauvaise? Est-ce que cette personne peut vous aider? Qu'est-ce qu'on a? La clé. Bon, j'ai quand même la clé, mais je ne suis pas certaine que ce soit cette personne-là avec qui va être bonne pour vous, hein. Quoi qu'il y ait cette idée, en maison, vous allez chercher des aides, mais bon, on a la clé. On va juste demander la clé, ce qu'elle amène. L'amitié, la fidélité. Donc, vous allez trouver du soutien dans cette difficulté, cette problématique. Et revoilà le cavalier. Donc, il y a une personne qui vous apprécie, ou en tout cas qui a un appui, un soutien, que ce soit un ami ou un allié annexe, autre, qui puisse faire avancer cette situation dans laquelle vous allez être empêtré un certain temps, certainement grâce à une personne dans cette situation d'argent. Mais voilà, plus vous allez avancer dans l'été, donc vous vous dirigez vers les énergies de la Vierge, et j'imagine que ça s'ouvre quand on sera dans vos énergies à vous. Voilà, il y a pas mal de démarches et il y a à nouveau des tensions avec une femme à propos d'un contrat, d'un engagement. Ok, donc ouvrez la porte à cet ami aussi. Je pense qu'il a des nouvelles à vous donner. Allez, je vais maintenant placer, enfin je vais d'abord tirer l'arcane majeur. Et puis après on fera un tirage complet avec un tarot complet. Allez, pour les balances pour cet été, quel est l'arcane majeur qui va représenter leur été au mieux? L'amoureux,
Donc déjà, c'est des interactions sociales, vous ne serez pas seul, c'est vos liens amicaux, c'est vos regroupements, c'est les sorties, les invitations. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez assister à une fête ou à un mariage ou une pendaison crémaillère ou de vos amis. Mais c'est aussi votre cœur, évidemment, qui est touché. Hein. On avait la carte du célibat. Ça peut être des questionnements sur son couple, ça peut être des questionnements sur une amitié. Mais en tout cas, on sera à un carrefour de vie pour lesquels on va devoir envisager différentes opportunités, se connecter à son cœur, à son intuition, dans le but ensuite de prendre la meilleure décision. Alors, qu'elle puisse être effective ou, je pense, ça prendra un petit peu du temps. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous que vous allez rencontrer peut-être qu'il vient vous appeler pour un entretien, une entrevue ou vous dire tout simplement quelque chose d'important. Alors, la maison 11 est en face de la maison 5 qui est la maison du cœur. Hein. Donc n'oubliez pas que si vous êtes en couple, que tout va bien, très très bien, vous aurez des projets de couple. Mais par contre, si vous êtes en couple en crise, ça complique un peu les choses parce qu'on peut effectivement rencontrer une nouvelle personne et quelque chose un peu de façon inattendue s'abat sur vous. Et vous pourriez vivre des choses de façon cachée ou être attiré quelqu'un par quelqu'un à mi-balance. J'ai mon chat qui ronfle, je ne sais pas si vous l'entendez. Allez, on va voir un petit peu. On va placer vos maisons. C'est aussi une notion de division. Donc si par exemple je vous ai parlé de toucher quelque chose, toucher de l'héritage, il y a une idée de choses à diviser, de choses partielles et pas totales. Voilà. Parce qu'il y a quand même le procès, hein, on l'avait vu. Allez, maison 1, votre énergie, la dynamique de votre été. Le chariot, bon, vous avez la gagne, hein, vous avez quand même cette envie de vous challenger, de dépasser les défis, de surmonter les obstacles, vaille que vaille et coûte que coûte. Alors vous avez peut-être envie de bouger, de voyager, de demander une promotion, voilà, d'être fier de vous dépasser, hein, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez quand même une énergie de victoire. Donc même si la victoire n'est pas totale, elle sera au moins partielle et en votre faveur. Alors, on avance. On avance, donc les balances avancent. On avait vu de toute façon l'avancement, l'opportunité, la progression, hein, je ne vais pas me répéter. Donc vos finances, la maison 2, vos ressources, que vous en faites. Allez, les ressources, vos valeurs aussi, ce qui vous nourrit quelque part. Ce qui vous nourrit, vous êtes parti à la conquête aussi peut-être de quelqu'un ou de nouveaux territoires. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la maison 2 des balances? Ouais, et je crois que vous êtes le premier à me sortir 2 arcades majeures déjà dans les 2 premières maisons. Au niveau des finances, c'est bon. Hein. Alors, à voir s'il y a un revers de médaille, parce que vous allez me dire, oui, mais ça va sur moi. Tout à l'heure, tu m'as dit les profits, voilà, le procès. Alors, peut-être que oui, il y a un procès, peut-être que oui, vous allez devoir vous battre, peut-être que oui, ça ne vient pas tout de suite, peut-être que... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient. Ça, c'est inévitable. Maintenant, ça peut être un coup du destin, un coup du hasard sur vos finances, dans quelque chose de tout à fait personnel et indépendant d'un autre processus. On verra bien au niveau de la maison 8, c'est les ressources partagées. Mais en tout cas, dans vos ressources à vous, ça peut être votre vie publique, votre vie sociale, peut-être l'opportunité de démarrer un nouveau contrat professionnel, d'avoir de nouveaux accords professionnels, de se voir proposer en tout cas quelque chose de nouveau sur le plan de votre carrière, d'avoir une rentrée d'argent. Bon, là je ne les retourne pas, donc je le prends de façon positive, mais on verra bien, on va nuancer avec la deuxième carte. Allez, troisième carte, donc maison 3, communication, apprentissage, relations proches, voisinage, frères et sœurs, les moyens de locomotion, la communication, donc vous avez quand même Gémeaux... Uranus, alors est-ce qu'il est déjà rentré en Gémeaux? Oui. Qui est donc le Gémeaux pour vous, c'est votre maison 9, donc c'est l'expansion, les voyages, les apprentissages, l'inconnu.
la diffusion, hein, si vous écrivez un bouquin, vous pouvez le publier, ou si vous êtes chanteur, vous pouvez diffuser sur les ondes. Oula, qu'est-ce que... Ah bah tiens, regardez, l'opportunité, l'achat. Alors, là, j'ai des balances qui, clairement, achètent un véhicule ou mettent une somme d'argent assez conséquente sur un véhicule. Peut-être que vous revendez aussi votre véhicule. Maintenant, là, j'ai une communication au niveau de l'argent. On avait quand même l'abondance, hein, on avait les profits qui arrivaient là. Donc, il y a bien une communication qui vient à vous sur le plan... Alors, est-ce que aussi, il y a quelque chose avec séparation, profit, procès, célibat, soupçon? Est-ce qu'on vous... il y a quand même quelque chose qui vient à vous, une démarche qui vient à vous concernant l'argent. Il y a l'argent qui arrive. Il y a l'argent qui arrive, hein, même si après, il y a une notion de vous devez partager, alors je sais pas, avec vos frères et sœurs, ou avec voisins, ou que sais-je, il y a quand même quelque chose qui vient, vous pouvez toucher quelque chose. En tout cas, il y a un retour sur investissement aussi. Maintenant, vous avez dit quand même le blocage. Donc, le blocage, ça peut être juste une notion de temps, le temps de faire les démarches et d'avoir les bons papiers pour toucher cet argent. Hein, on avait donc le mont, les choses officielles, quelque chose qui était bloqué. L'argent, la vipère, donc effectivement la femme, quelque chose est peut-être bloqué. Et puis quelqu'un qui vient vous aider à débloquer cette situation. Donc pour moi, quand même, vous avez des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Maison 4. Donc, maison 4, je vous ai dit, famille, lieu de vie, immobilier, forêt intérieure, le passé, la famille, les parents. Encore un arcane majeur. Donc là, vous avez 3 arcanes majeurs sur 4 et un as. Donc, il y a un événement heureux par rapport au logement, par rapport à la famille. Ici, peut-être que vous apprenez que votre conjointe va être enceinte ou que vous allez être père, par exemple. Vous allez être parent. Avec l'amoureux, j'ai même cette idée. Alors, l'amoureux aussi peut être... bon, ça, c'est les enfants. L'amoureux, c'est les grands-enfants. Mais il y a cette idée évidemment de décision, hein, qu'est-ce qu'on fait? Le jugement, la famille, ben, il y a sans doute quelque chose, un événement particulier relatif à la famille. Mais s'il y a eu de l'attente par rapport, là il va y avoir un événement où on va mettre de la lumière et avoir les réponses sur des événements familiaux. C'est aussi l'achat, hein. Le soleil, c'est si vous vendez des gens intéressés qui viennent faire affaire avec vous pour l'achat de votre maison. Si c'est vous-même qui voulez acheter, là c'est pareil. Alors peut-être que vous allez faire des déplacements pour effectivement, ici il y a même des déplacements dans un environnement plus luxueux ou dans un pays plus ensoleillé. On a une patrie où on a du soleil, où il fait bon vivre aussi. Mais peut-être que pour certains, c'est simplement l'idée d'améliorer son cadre de vie en rendant son environnement plus beau. Hein. Maison 5, les amours, les enfants, la créativité. Maison des plaisirs, des hobbies et de la chance. La 2 bâtons. Alors, ici, pour certains, je vais commencer par l'amour. Pour moi, il y a une forme de dualité intérieure qui vous demande de vous positionner. On n'agit pas encore. On envisage, on se projette, on est peut-être en train, alors vous êtes peut-être amoureux aussi secrètement de quelqu'un, alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui se fait, alors peut-être dans le cadre d'un environnement proche, d'une sortie, voire professionnelle, et donc il y a quelque chose qui peut entrer dans votre vie, qui vous questionne en fait, qui vous questionne. Et quand je vous ai dit que, parce qu'il y a quand même l'amoureux aussi, c'est la multiplicité, c'est le côté double des choses, il y a un côté double dans votre cœur. Je pense que ça va pas si mal que ça. Attention que le soleil à l'envers peut effectivement nous parler de choses cachées ou de tristesse ou de choses à retardement, voilà. Donc, pour le moment, c'est l'idée de vous dire, il y a plusieurs choses, tout est possible, on doit envisager, se positionner et peut-être même vivre plusieurs choses en même temps. Et donc, on prend son temps. Effectivement, on avait célibat, misère, il y a une ouverture. Attention au côté double, au double visage ici, les balances, hein, pour le plan sentimental. Sur le plan des enfants, c'est pareil, il y a une ouverture, une possibilité, on doit envisager, on teste, on va voir, on ne décide pas encore, on attend. Donc voilà, peut-être que votre enfant va aussi vous dire, écoute, j'ai changé d'avis sur ça, je veux faire autre chose. Donc voilà, allez, sur la maison 6, quotidien, routine de vie, travail
santé, obligation, la maison Dieu. Je crois que vous êtes le signe qui a le plus d'arcanes majeures. Bon, bah, j'ai parlé de la maison Dieu tout à l'heure, bah là, voilà. Donc, misère, alors misère, attention, vous allez devoir être réactif à quelque chose durant cet été. Quelque chose va venir vous bouleverser, venir de façon inattendue, peut-être vous surprendre. Donc, quelque part, si on sait d'avance ce qui est fragile dans notre vie, si on peut déjà désamorcer le conflit, commencer à se projeter, à faire les choses en fonction pour ne pas devoir subir cette chose relative, pour moi c'est à la famille. Il y a quelque chose, vous allez avoir des responsabilités. Alors évidemment, si vous apprenez que vous êtes enceinte ou qu'au lieu d'avoir, vous saviez que vous allez avoir des enfants, mais que finalement il n'y en a pas un, il y en a deux, du coup, ça vient vous bouleverser. Vous devez vous adapter, vous gérer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui arrive très vite ou qui va arriver très vite. Et alors, ça peut concerner la routine professionnelle, ça peut être le fait de grader, ça peut être le fait qu'il y a un patron à remplacer, ça peut être qu'il y a de nouveaux défis. Hein, c'est pas toujours négatif, la maison Dieu, mais voilà, ça bouge au quotidien, ça bouge dans votre vie, ça bouge au travail, même au niveau de la santé, je vous en ai parlé, la maison Dieu, ça peut être un bâtiment, un hôpital, ou quelque chose arrive au niveau d'un hôpital ou d'une école, hein, voyons en fonction, pour vous ou pour un proche. Alors on va voir un peu dans les autres maisons. Maison 7, la maison de l'autre, la maison de l'environnement social, la maison de votre partenaire de vie, de votre mari, de votre épouse ou de vos associés, et procédure juridique, la 4 de bâton. Alors, je vais commencer par le partenaire de vie. Lui, il est plus stable, il est plus sécure, il n'a pas nécessairement envie de bouger, il a ses bases, il se sent en sécurité et c'est pas quelqu'un... donc, le quotidien, c'est vous-même qui le subissez ou le projetez ou l'envisagez parce que l'autre, entre guillemets, ne bouge pas. Si vous faites une rencontre, parce qu'il y a aussi cette idée du mariage. Donc, il y a l'envie. Là, pour ceux pour qui tout va bien, clairement, il peut y avoir un mariage d'envisager. Pour ceux qui divorcent, il peut y avoir une remise en question du mariage. Hein, on avait la remise en question du mariage. Donc, forcément, dans vos projets, la 2 de bâton, l'attente, peut-être que vous devez vous adapter à quelque chose qui était prévu pour le mariage. Et puis, finalement, pour X raisons, voilà, à la dernière minute, vous devez vous adapter. Pour les processus de procédure juridique, quelle qu'elle soit, moi j'ai l'impression quelque chose qui peut être... là, je le verrais dans l'idée bloquée. J'avais dit une réussite parce que la 4 de bâton, on fait quand même. Hein, de base, on fait. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est réussi. Pour moi, vous allez obtenir une victoire. Mais pour moi, même si c'est... il y aurait eu une autre carte pour vraiment me dire c'est la réussite et puis tu passes à autre chose en cet été, d'autant plus que vous vous rappelez, on avait quand même le procès, on avait le mot. Donc pour moi, il y a une réussite mais qui est suspendue en attente, qui est un peu bloquée avec le 4. Bon, dans le meilleur des cas, la réussite, elle est là. Hein, bon. Et je vous ai dit, il y a des gens avec qui vous faites affaire pour un achat ou de la vente d'une maison. Alors, maison 8, les ressources partagées, l'argent, les banques, les assurances, la sexualité, la psyché, les fins, les crises, les transformations, la lune. Bon, on est là dans l'idée de mettre... sur la psyché, la psychologie, c'est effectivement quelque chose que vous allez travailler, comprendre sans doute, peut-être revenir dans le passé, revenir sur vos peurs, avoir un sentiment à un moment donné d'anxiété. Mais ce qui est bien, c'est que le soleil, il vient quand même vous apporter une forme de lumière. Alors, peut-être temporaire ou peut-être pas complète assez ou pas suffisante assez, et que pour se libérer, je vous ai parlé de doutes, de toxicité, de peur, de liens pas super bons. Mais il y a cette idée quand même de faire un peu le point, le bilan sur ses peurs, sur son passé, sur les interdits aussi. La lune peut nous parler effectivement de ressources partagées relatives à la famille. Donc par rapport aux héritages, par rapport à l'achat financier pour une maison ou la vente d'une maison, on est dans les ressources partagées. Vous avez quand même de super bonnes cartes sur vos maisons personnelles à vous de 1 à 6. Donc faites juste attention quand même pour les personnes qui seraient intéressées pour vous acheter, parce que la lune vous dit il y a peut-être du mensonge, il y a peut-être des choses cachées. Attention au procès, attention peut-être aussi que la personne, il y a quelque chose qui peut être temporairement en attente ici aussi. Vous allez plus vite que l'autre.
La lune, maison 8, ça peut être effectivement de l'intimité, de la sexualité vécue de façon cachée. Mais j'ai aussi, et je reviens sur le fait qu'il peut y avoir des grossesses annoncées pour certains scorpions. Maison 9, ce que vous apprenez, ce qui se développe, ce qui vient de nouveau dans votre vie, tout ce qui concerne les voyages, l'étranger, les formations, les études, apprentissages. Oula, pas là. Alors le pape, bon bah c'est oui. Ok, 7 de bâton, reine de denier. Je pense que vous obtenez, même si avec un peu d'effort et de difficulté ou sous la contrainte quelque chose, mais là il y a le pape. Déjà on met l'accent. Alors certains peuvent peut-être entamer une nouvelle formation, obtenir un diplôme. Je vous vois quand même triompher. Ici, il y a l'idée peut-être avec un bien qui est à l'étranger d'aller faire un achat, un investissement ou de se marier à l'étranger. Il y a quelque chose qui est sur le plan juridique et légal, donc là on vient un peu me confirmer quand même. Il y a quelque chose qui aboutit positivement pour vous dans un processus juridique, dans une décision. Certains font les démarches officielles par rapport à leur mariage, d'autres par rapport à leur divorce. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est obtenu et validé. Mais l'idée de l'apprentissage, et j'ai aussi le médecin. Donc j'ai un médecin, alors est-ce que c'est un spécialiste, hein, le pape. Donc est-ce que ici vous allez aller voir un médecin, ça peut être pour d'autres, ça va être médecin, un gynécologue, pour d'autres ça va être alors, médecin de famille au minimum, mais à la base c'est un médecin. Parce qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose, voilà, vous allez voir creuser aussi pour trouver quelque chose, vous allez aller voir un médecin. Et oui, les études, les apprentissages, les formations, la diffusion aussi, hein, peut-être que si vous demandez pour diffuser votre disque ou l'étranger est intéressé aussi, donc vous pouvez faire appel à l'étranger. Donc, maison 10, carrière, milieu social, ambition, projet. J'ai la papesse qui s'est retournée, donc on avait vu le mystère, donc faites attention quand même aux gens qui vous entourent. La 5 de bâton. Voilà, il y a cette idée de challenge par rapport à quelqu'un de notre entourage, par rapport à quelqu'un... alors, déjà sur le plan professionnel, je pense que vous avez un nouveau challenge, une nouvelle ambition qui peut se proposer à vous. Libre à vous de l'accepter ou pas. Hein. Mais vous pouvez vous défoncer, je vous dis vous défoncer au travail, mettre de l'énergie pas mal au travail. Est-ce que c'est ça que vous allez devoir aussi adapter vos objectifs vacances parce que vous avez peut-être plus de travail que prévu ou une nouvelle opportunité qu'on ne peut pas refuser. Maintenant, on peut vous mettre des blocages, hein, des bâtons dans les roues sur cette accession, bref, le fait d'accéder à quelque chose. On clarifiera. Mais il peut y avoir un changement d'objectif au niveau de la carrière. On avait vu l'attente et le blocage. Alors, maison 11, les amitiés, les liens, les groupes, les projets collectifs, projets long terme. La reine de bâton. Alors tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait la vipère, enfin la vipère, le serpent, petit le normand. Donc il y a quelque chose qui peut concerner une femme ici. Une femme que vous rencontrez en sortie, qui fait partie d'un groupe, des amis. Est-ce que vous voyez cette personne-là? Est-ce que c'est inattendu? Est-ce que c'est bouleversant? On vous dit attention, elle peut te mettre des bâtons dans les roues ou vous-même. Je ne sais pas si vous vous bloquez à cette personne-là. Reine de bâton, ça peut être aussi... c'est quelqu'un quand même qui a de l'influence. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Oui, il y a une idée de bloquer. Donc je pense que cette personne vous bloque ou vous devez bloquer cette personne. Vous savez, comme on bloque des fois quelqu'un sur les réseaux. Ça peut-être c'est la maison des réseaux sociaux. Hein, donc vous pouvez faire une rencontre sur les réseaux sociaux, mais attention. Maison 12. Alors maison 12, allez. Maison 12, choses cachées. La 8 de bâton. Là, je pense que c'est les nouvelles que vous attendez. Donc, il y a peut-être des papiers ou une démarche que vous faites qui est temporairement bloquée. On vous dit aussi de faire attention à ce qu'on vous dit, que tout ce qu'on vous dit n'est pas vérité. Et on vous dit aussi de ne dire pas tout à tout le monde parce que ça peut être un peu... vous allez dire quelque chose à quelqu'un pensant que cette personne ne va rien dire, puis cette personne va quand même aller le répéter, puis finalement, ça va vous retomber dessus. Vous voyez, quelque chose qu'on cache... et de nouveau, s'il y a quelque chose qui vous vient,
Gardez-le pour vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais clarifier. Bon, sur le chariot maison 1, allez, pour les balances. Donc, il y a quand même quelque chose qui joue pour moi avec l'étranger pour vous. Allez, balance maison 1. Roi de denier. Vous voyez, pour moi, c'est dans une sécurité financière, dans un gain supplémentaire, dans quelque chose qui vient vous élever, vous valoriser sur le plan de vos finances ou au moins sur votre... Je pense qu'en termes de créativité, vous avez vraiment des nouvelles possibilités. Roue de fortune, on s'essaye aussi à de nouvelles activités professionnelles. Reine d'épée. Je pense que vous allez avoir affaire à cette personne effectivement sur le plan du financier. Vous allez avoir affaire à cette femme qui va venir peut-être de vous demander des comptes. Alors, pour ceux qui divorcent, évidemment, vous réglez des comptes ici en couple. Enfin, voilà, vous divorcez et c'est comme ça. Mais vous reprenez une forme d'autonomie et d'indépendance financière. Et il y a des choses à calculer, à clarifier par rapport à une opportunité de vente ou d'achat. Alors, sur la maison 3, l'as de denier, l'as de coupe. Ici, j'ai aussi des rencontres très clairement. J'ai un voisin, un copain ou un frère qui, vous apprenez, va se marier ou va être papa. C'est dans la famille, donc c'est dans l'air. Maison... Mais j'ai un homme intéressé avec qui vous pouvez faire affaire. Hein. Alors, maison 4 sur le soleil. La 6 de coupe. Il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants. Événement important relatif aux enfants. 2 cartes d'enfants. Ou alors, vous replongez en enfance. Je vous ai dit, travailler sur quelque chose vous renvoie en enfance. Vous revoyez quelqu'un du passé. Quelque chose de nouveau par rapport à vos enfants. En tout cas, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Par rapport aux enfants, dans un événement heureux en famille, ou peut-être vous trouvez la maison de vos rêves, ou quelque chose de beau. Alors, maison 5, allez, pour les balances. La 7 d'épée. Là, par contre, il va vous falloir la jouer finement, d'autant plus si vous êtes déjà avec quelqu'un, parce que il y a une notion de stratégie à avoir relative à un amour. Alors, est-ce que c'est un amour secret? Est-ce que c'est un amour où vous allez vous poser beaucoup de questions? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas complètement tout non plus? Hein, on avait vu les choses cachées. Maison 8, c'est votre maison 8, c'est pas la maison de l'autre. Mais si vous suspectez que votre partenaire vous trompe, bah, il y a des chances que oui, et c'est pour ça que vous vous ouvrez à autre chose. Pour les enfants, il y a cette idée de devoir réfléchir par rapport à ce qu'il va vous proposer ou de ce qui va se passer pour lui. De toute façon, en bon signe d'air, c'est normal. Hein. Alors, la maison Dieu en 6, reine de denier. Donc, ça peut symboliser le corps, le denier, le corps, la nutrition, la façon aussi de gérer sa vie au quotidien. Donc, je pense que voilà, il y aura une réorientation, un recalcul, une réflexion relative à quelque chose, à votre vie du quotidien, votre routine du quotidien. On réaménage ses habitudes de vie au quotidien parce qu'il y a un changement et qui peut être effectivement professionnel ou personnel. La reine de denier, ça peut être effectivement votre partenaire de vie ou potentiellement un parent. Là, on a la mère, mais bon. Donc, vous voyez un petit peu, parce qu'il y a une relation parent-enfant qui est en train de se jouer ici. Alors, peut-être par rapport au placement dans un home ou un hôpital pour un parent. Ou l'accompagnement de votre épouse, hein, si c'est quelque chose comme ça. Et vous devez réajuster votre temps aussi. Ben, si c'est vous qui avez toute la... c'est ça aussi, admettons vous vous séparez, pension alimentaire, on règle des choses, voilà, il y a quelque chose qui se règle. Alors, maison 7, voilà. Bon, l'arcane sans nom, pour ceux pour qui ça n'allait plus, ben, on annonce effectivement des règlements de compte au sujet du lieu de vie, de la famille, de la pension, des enfants, de la maison, tout ce que vous voulez. Pour moi, vous avez la gagne quand même s'il attendait du blocage. L'arcane sans nom, on attend que ça de venir trancher, couper et de vous apporter une libération. Pour d'autres, bon, vous avez vraiment un renouveau total dans les interactions avec votre monde. Donc, votre monde, ici, est en train de changer. Pas complètement, pas véritablement, parce que la 4 de bâton est arrivée en premier, mais il y a quelque chose qui peut venir s'effondrer.
pour laisser place neuve à autre chose. On l'avait vu avec la purification. Et ça peut être aussi, je vous ai dit, vous avez une société, ben vous vous libérez d'un partenaire. La lune sur la maison 8, 10 de coupe. Vous avez dit, vous aurez en termes d'argent en partenariat avec d'autres, même si ça prend du temps, même s'il y a des choses cachées, vous aurez la victoire. Et pour ceux pour qui tout va bien, ben, votre vie de famille, vous êtes peut-être couple ou couple déjà parents, et pour voilà, il y a un événement qui va agrandir la famille, voilà. Donc il y a quelque chose qui va venir changer et être nouveau dans votre environnement. Alors sur la maison 9, donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles ici de la part d'un médecin. 3 de bâton. On me reparle de l'étranger, on me reparle d'ouverture. Donc, il y a quelque chose à creuser, à aller voir, envisager, alors peut-être négocier aussi, avec quelqu'un ou une proposition qui vous vient de l'étranger. On vous dit aussi qu'on vous ouvre les portes à une nouvelle orientation scolaire, à peut-être aussi de nouvelles collaborations sur le plan, je ne sais pas, de l'écriture. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais toujours en réflexion quand même. Peut-être un voyage qui est organisé aussi. Alors, sur maison 10, alors le rôle social, la carrière, les ambitions, les objectifs. L'as d'épée. Donc, on officialise bien les choses après avoir attendu dépasser les blocages et s'être défendu ou imposé. Donc, il y a une décision ferme et définitive qui va venir tomber. Voilà, c'est comme ça. Vous apprenez aussi des choses sur certaines personnes de votre environnement. Il y a une proposition qui vous est faite. Attendez, qu'est-ce qu'on a en plus sur l'as d'épée? Voilà, regardez, 10 de denier. Donc, je pense que déjà, vous faites table rase du passé. Il y a vraiment, un moment charnière pour vous cet été-ci. Mais là, vous pouvez obtenir beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, il y a de l'argent aussi qui tombe. Hein, vente d'une maison, séparation, voilà. Maison 11 sur la reine de bâton et la 7 de bâton. 6 de denier. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui fait partie, oui, votre entourage proche, mais là, on parle quand même d'argent à recevoir ou à donner autant. En fait, je pense que les gens, vous avez donné beaucoup de votre personne, beaucoup de votre temps et de votre investissement. Avec la 7 de bâton, effectivement, on peut aller peut-être reprocher. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vous reproche, mais vous pourriez aller reprocher quelque chose à quelqu'un en termes de... moi j'ai beaucoup donné, est-ce que toi tu vas donner aussi? Est-ce que cette personne, vous devez vous payer, puis elle ne sait pas tout vous payer tout de suite? Enfin, il y a une histoire d'argent à recevoir de quelqu'un. Et on avait déjà la reine d'épée qui venait un petit peu... Donc est-ce que... Soit vous vous battez encore et encore pour obtenir votre argent, soit vous décidez de... juste de vous libérer de ces mauvaises énergies-là. Alors, qu'est-ce que ça donne l'évolution de la 6 de denier? Le monde. Bon, vous avez la réussite et la victoire, hein, donc ça va. Maison 12, allez sur la 8. Ou la maison 12, ça ressort. Ici, c'est la 4. Ah, mais c'était quoi la 4 des... Ah, à chaque fois, je me fais avoir. C'est pas grave, si je l'ai dit, c'est qu'il fallait que je le dise. Donc, la 7... la maison 7, quand j'ai parlé de la 4 de bâton, en fait, c'était la 4 d'épée. Donc, il y a bien, je vous ai parlé de façon d'inaction. Hein, donc, la 4 reste l'inaction. La prise de hauteur. Alors, j'ai aussi votre partenaire de vie qui peut-être doit se faire opérer, est malade et vous devez vous occuper de cette personne-là. Mais ici, vous voyez, ce qui est un peu peut-être en péril, 4 de bâton, ou en attente, c'est tout ce qui touche, voilà, mariage, famille, ça, je vous l'ai dit. Et... Voilà, c'est juste en attente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ça, c'était sur la 8. Donc, quelque chose qui peut être bloqué, relatif au mariage, à la famille, un lieu de vie. Est-ce qu'on peut clarifier aussi? Le pendu. Voilà, on me confirme. Donc, attente, blocage par rapport à ce que vous vivez. Voilà, actuellement.
Voilà les balances. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a plu par les aidés, à y revenir, à la voir plusieurs fois, vu que là, il s'agit d'une guidance étendue sur 3 mois. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous remercie et j'ai hâte de vous lire en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao les balances.